Bonjour à tous. Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une thématique qui nous est revenue très souvent en séance, en accompagnant les personnes. On se rend compte que souvent il y a beaucoup de thématiques autour de l'âme qui reviennent. Qu'est-ce que c'est l'âme? Comment l'écouter? Souvent, quand on est dans des moments un peu chaotiques, avec plein de doutes et de remises en question, ça peut, ça peut engendrer beaucoup d'angoisse. Et on voulait aujourd'hui vous donner un support, en tout cas quelques notions de ce qu'on appelle l'appel de l'âme, à travers différents angles de vue, et aussi à travers ce qu'on a traversé aussi, et ce qu'on est encore en train de traverser dans cette recherche de l'appel de notre âme. Comme beaucoup de personnes à l'heure actuelle, on est sur notre chemin d'âme déjà depuis quelques années. Et effectivement, on est amené à rencontrer des personnes qui traversent des moments très houleux dans leur vie, du mal-être, etc. Et du coup, on a été appelé, et on remercie toutes ces personnes d'ailleurs, parce que du coup, on a été appelé à faire cette vidéo sur l'appel de l'âme et ce que ça peut engendrer et le travail que ça peut demander pour répondre à l'appel de l'âme. Oui, souvent ça peut tellement dérouter qu'on se dit mais finalement à quoi ça sert d'aller dans la spiritualité? J'étais plus tranquille avant et en même temps il est très difficile de revenir en arrière et c'est le grand saut dans le vide. Donc voilà, on va vous donner des petites billes pour pouvoir avancer petit à petit sur votre chemin. Il y a une notion de point zéro en fait. Quand on est sur l'appel de l'âme, à un moment donné, c'est comme si on remettait les compteurs à zéro. Et là, il y a tout un travail qui va se mettre en place. Et on va repartir sur des bases plus équilibrées. En tout cas, l'appel de l'âme est une recherche d'équilibre dans beaucoup de domaines de vie, de la vie en général. Et ce qu'on croyait être équilibré avant, souvent n'était pas un vrai équilibre. C'était des compensations qu'on avait mis en mode survie. Et avant toute retrouvaille d'équilibre, en tout cas, il y a un chaos. Et il y a un déséquilibre. Et c'est là, souvent, où c'est très compliqué. Et du coup, nous avons traversé le chaos et nous sommes parfois encore un peu moins quand même. Hein. On a quand même cheminé énormément, mais ça peut encore nous arriver de passer par des moments un peu difficiles, mais beaucoup moins qu'avant. C'est beaucoup plus stable et justement beaucoup plus vers cet équilibre. Et par contre, on rencontre des personnes qui sont en plein parcours de déséquilibre et qui sont appelées par cette âme à trouver l'équilibre. Donc comme le dit très bien Carole, c'est des personnes qui passent par le chaos et qui passent par une petite mort d'eux-mêmes finalement et qui demandent de repartir sur ce point zéro pour aller vers la renaissance. Donc cette âme qui nous guide tout le temps, chaque jour, et qu'on a du mal parfois à entendre, on a du mal à faire corps avec elle, comment elle s'exprime, comment elle peut crier, eh bien souvent c'est cette petite voix intérieure, cette intuition que vous ressentez, votre corps aussi. Votre corps il est tellement relié à votre âme et tout l'enjeu de cette incarnation c'est de faire le lien entre cette âme qui est finalement impalpable, invisible, et la matière et votre corps. Et votre corps il est relié à votre âme. Donc il y a vraiment cette notion de pas seulement être que dans l'éthéré, l'irréel, l'invisible, mais bien aussi dans la matière à travers votre corps, puisqu'elle vous parle aussi de cette manière-là. Alors c'est très marrant, on est en train de me montrer le corps et les circuits du corps qui sont reliés. En fait, de l'âme, en fait, c'est comme si ça reliait tous les circuits du corps. D'ailleurs, c'est comme ça que le corps vient s'exprimer, en général, avant que vous puissiez mettre les choses en mots et pouvoir les verbaliser. En fait, souvent, on est d'ailleurs dans une incapacité, du coup j'ai le chakra-gorge qui gratouille, hein. On est dans une incapacité à exprimer ou à verbaliser des choses. Et du coup, ça passe par l'expression dans le corps, de douleur, de tension, de stress, etc. Et c'est très marrant parce que là, on me montre vraiment, on fait visualiser en fait la connexion entre l'âme et tous les circuits du corps qui sont reliés finalement, d'où ce corps dans sa capacité à venir exprimer des choses et à tirer la sonnette d'alarme. Hey, écoute, il se passe quelque chose d'important là dans ton corps et sûrement dans ta vie du coup. Écoute et connecte justement. Et c'est là où c'est le moment de connecter
de se reconnecter avec son âme et de l'écouter. Et effectivement, écouter cette petite voix et cette intuition qui est là pour justement vous faire un petit signal d'alarme et comme quoi il faut en tenir compte et essayer d'aller sur ce chemin-là. Tenter d'y aller. Parce que ce n'est pas un chemin tous les jours facile. C'est sûr. Et c'est comme ça que la magie opère. Comme voilà, la magie, c'est l'âme qui agit. Et cet ego qui est en nous, qui s'est structuré d'une manière assez rationnelle, jusqu'à un certain moment, va tout faire pour que on n'écoute pas son âme. Parce que écouter son âme, c'est sortir des carcans, sortir du personnage qu'on s'est construit. Donc on essaye de revenir un maximum au rationnel, au cartésien, et on se détourne de l'appel de l'âme. Il y a plein de choses qui nous détournent de l'appel de l'âme. Ça peut être la société, les croyances dans lesquelles on a grandi, notre famille de sang qui ne comprend pas forcément cet appel de l'âme et qui est plus fort que soi en fait. Et tous les dogmes qui peuvent nous enfermer, tous les préceptes, tous les principes de la société. Tout ça, c'est un monde qui s'est construit autour de nous, dans lequel on s'est adapté, mais qui n'est pas aligné à notre véritable essence. Et tout le parcours, ça va être justement de retrouver cette essence pour que notre réalité, elle se façonne à notre essence, et non le contraire. Alors effectivement, on est souvent pris par l'ego, et l'ego qui nous ramène dans nos croyances limitantes, dans les dogmes, ce qu'on a voulu nous inculquer, peut-être nous faire croire aussi, et finalement pourtant on sentait que c'était pas en phase avec nous. Il y avait comme un décalage et ça résonnait pas. Mais on se disait bon bah ok, on y va, on nous demande d'être là-dedans, dans ces dogmes, bah pourquoi pas. Finalement, il faut pas s'en vouloir, c'est aussi une expérience à traverser et à vivre. Mais par contre, à un moment donné, quand l'âme se réveille ou vous appelle, vous demande d'agir finalement sur tout ça, sur toutes ces croyances limitantes, et de vous emmener vers un équilibre. Ça demande quand même un très gros travail sur soi, finalement, on le verra plus tard dans la suite. Mais voilà, en fait, l'ego va vous ramener, la famille va vous ramener et la société va vous ramener, votre travail va vous ramener pour éviter justement de vous connecter à votre âme. Et c'est comme si l'ego, lui, il se bagarre en fait finalement. Il se dit non, mais je vais pas lâcher ce que je connais. On connaît très bien les résistances au changement chez l'humain. Non, j'ai pas envie finalement, c'est assez confortable. Et c'est pour ça que l'ego, il vous appelle et il vous demande de rester dans ces conditionnements-là. Sauf que l'âme, de l'autre côté, elle crie à travers votre corps. Et vous savez, tous ces circuits là dont je parlais tout à l'heure, vous avez plein de signaux qui s'allument dans votre corps et qui vous disent mais non, écoute ton âme, lâche ton ego. Essaye de réguler entre l'ego et l'appel de l'âme. Mais alors au début, forcément, il y a un déséquilibre. Parce qu'il va falloir lâcher une grosse partie de l'ego pour aller vers cette âme. Mais après, une fois qu'on aura bien travaillé sur soi, on arrivera à trouver un équilibre aussi entre les deux. Alors l'appel de l'âme, une fois qu'on a reçu cet appel, qui peut être fait de différentes façons. Mais d'ailleurs, comment savoir quand c'est l'âme qui nous appelle ? Moi, pour vous parler de mon expérience, c'était maintenant il y a 8-9 ans, on va dire, ouais, à peu près. J'étais en train de me relier aussi beaucoup aux animaux totems, et dans mon rêve, j'avais le loup blanc qui était venu, et qui m'avait dit plusieurs fois écoute l'appel de l'âme, écoute l'appel de ton âme. Et sur le coup, bah, oui, effectivement, je pensais déjà être dans l'appel de mon âme, mais finalement, pas autant que ça. Il a fallu, allez, on va dire que mon gros appel d'âme a commencé il y a 3 ans. Là vraiment c'est encore un autre passage dans l'appel de l'âme où là vraiment on démantèle tout s'effondre autour de soi, toutes les relations qu'on croyait ok finalement ne sont pas si ok que ça, et c'est pour ça que là toutes les croyances et tous les dogmes, tout ce qu'on pensait être en équilibre dans notre vie ne l'était finalement pas. Et c'est assez déroutant. Et c'est pour ça qu'on peut se dire, mais est-ce que je suis l'appel de mon âme ou est-ce que je le suis pas ?
est-ce que j'ai le choix en fait? Est-ce que j'ai le choix de répondre à l'appel de mon âme ou pas? Qu'est-ce qui se passe si j'y vais pas? Voilà, alors on va parler du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est un contrat d'âme qu'on a aussi pour avancer. Enfin, le libre arbitre vs contrat d'âme. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça existe vraiment le libre arbitre? Est-ce que finalement on peut se dire bah là je choisis ça et puis finalement bah, l'expérience va nous être ramenée à un moment donné si on veut pas y aller tout de suite. Voilà, l'âme elle veut qu'on évolue. Donc l'âme, tant que l'expérience elle n'est pas libérée, tant que le traumatisme ou la blessure elle n'est pas libérée, elle va nous ramener sous forme d'expérience plusieurs fois les mêmes choses. Donc finalement le libre arbitre, est-ce que c'est pas plutôt reculer pour mieux sauter? Voilà, c'est tout ça, c'est tous ces questionnements qui sont intéressants à prendre en considération. Alors effectivement, la notion de libre arbitre, je rejoins Carole, est-ce qu'on a vraiment le choix et le libre arbitre dans nos vies? On peut se poser la question. Peut-être sur certains domaines, oui, mais dans d'autres domaines, non, pas du tout. Et on est vraiment poussé à avancer sur ce chemin-là. Une fois qu'on a mis le pied dans l'ouverture vers l'âme, le chemin vers l'âme, on ne peut pas revenir en arrière. Et là, on n'a plus le libre arbitre et on doit avancer vers... j'ai le mot décrassage qui descend, vers une carchérisation de sa vie, de son passé et des vies antérieures aussi. C'est un cheminement qui est, on va pas se le cacher, c'est un cheminement qui est très long, très dur. Éprouvant. Et très éprouvant, voire perturbant. Et il faut être très bien ancré pour traverser ce chemin-là. C'est vrai que si on est un petit peu fragilisé sur certains niveaux, c'est très compliqué d'aller vers ce chemin de décrassage. Et ce décrassage, il se passe à tous les niveaux, que ce soit au niveau physique, psychique, énergétique aussi, hein, parce qu'en fait il y a aussi un travail à faire sur tous vos corps. C'est en fait un travail sur le corps et sur nos corps énergétiques, et on va l'expliquer dans la suite de cette vidéo, mais c'est un très très gros travail, un travail de longue haleine. Donc quand on choisit ce chemin, quand on a l'appel de l'âme et que, ok, on l'a entendu et ok, on y va, ça implique, on y va là, on y va, ok. Quand on dit on y va, on pense pas trop à tout ce qu'il va y avoir derrière. Hein. Par contre, on sent, et pourquoi on y va en fait? Parce qu'on sent cette liberté qu'on n'a jamais vraiment touché du doigt, qui est derrière tout ça. Ça, cette liberté d'être et cette reliance à la source qui est au-dessus de tout en fait. Et c'est ça qui anime, c'est ça qui met en mouvement et qui nous permet d'avancer et de passer tous les obstacles en fait. Et voilà, donc effectivement ça demande un gros travail sur soi. Et là on va vous énumérer un petit peu c'est quoi le travail sur soi? Parce qu'on dit il faut travailler sur soi, il faut travailler sur soi. C'est quoi travailler sur soi? Est-ce que c'est un travail de longue haleine? Est-ce que est-ce qu'il y a des pauses? Est-ce que voilà, c'est un travail, c'est vrai que le mot travail dans notre société, il est pas utilisé certainement de la bonne manière, puisqu'on travaille pour gagner de l'argent. Là, ça n'a rien à voir. C'est travailler pour évoluer, travailler pour être libre, pour sa liberté aussi. C'est un travail d'épuration finalement, tout ça. Et cet appel de l'âme, finalement, on ne peut que y aller et que y répondre, même si on n'a pas la notion et la conscience de tout ce qui va se passer derrière. C'est pour ça aussi qu'on fait cette vidéo, parce que on voudrait vous expliquer qu'il ne faut pas rester seul non plus, et que si vous avez besoin, et nous on est passé par là, on peut aussi vous aider à avancer sur ce chemin. Et en fait c'est un chemin qui est difficile mais tellement beau, il y a tellement d'amour, il y a tellement de lumière, c'est quelque chose qui prend tellement, qui s'amplifie tellement et qui grandit tellement, que finalement il ne faut pas avoir de regrets, et quand on regarde en arrière de qui on était il y a pas mal d'années, parce que nous on s'est connus il y a de nombreuses années et on s'est perdu de vue pendant 10 ans et on s'est retrouvés justement au moment de notre réveil, de notre appel d'âme. Ouais. Et ça c'est génial, c'est voilà. Et maintenant avec du recul,
on peut dire, et on s'est rendu compte aussi des synchronicités et de tout un tas de choses autour de tout ça. Et en fait, même si c'est un chemin qui n'est pas simple à certains moments, et ben franchement, il n'y a aucun regret à avoir. Parce que dans ce parcours, c'est un amour tellement immense et inconditionnel. C'est l'amour de la source, en fait. Et quand vous revenez à votre âme, ben vous vous reconnectez à la source aussi. Donc travailler sur soi, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ça peut passer par déjà, ce qu'on a dit tout à l'heure, écouter ses intuitions. Écouter ses intuitions, c'est pas simple. C'est pas simple parce que y a le mental qui vient toujours mettre des bâtons dans les roues. Mais est-ce que c'est vrai ce que je ressens? Est-ce que c'est pas vrai? Et du qu'en dira-t-on? Parce que les intuitions, elles sont toujours assez... Oui, elles sont justes, mais les intuitions, elles vont souvent sur le chemin le moins simple. Donc forcément, le mental, il essaye de freiner. Donc on peut avoir une super intuition, j'ai envie de mettre ça en place, ou j'ai envie de faire ça. Ah ouais, mais bonjour, tous les obstacles, tu vas bien galérer, quoi. Donc je le fais pas, je vais rester dans mon petit confort quotidien, et puis ça ira bien. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Cette intuition, elle est forte, et il y a comme un espèce d'emprisonnement intérieur, en fait, qui est en train de se passer, jusqu'à ce qu'on ait la force de pouvoir aller vers là où on est appelé. Donc écouter ses intuitions, c'est ça. Alors ça peut être au quotidien, ça peut être des synchronicités, ça peut être des synchronicités, des messages dans les rêves, des symboles qui viennent sur le chemin, des rencontres, des opportunités. Et puis simplement la connexion dans le cœur, et qui nous fait comprendre si c'est ok ou pas pour nous. Alors, il y a aussi la notion de écouter sa petite voix intérieure. Alors le problème, c'est que les gens en ont très peur. Parce qu'ils dans les représentations qu'on peut en avoir, ça peut référer à des pathologies psy, et du coup ça peut faire très très peur. Sauf que pourtant, cette petite voix intérieure est un vrai guide. Alors je parle évidemment en dehors de personnes qui ont vraiment une pathologie psy. Et cette petite voix, en fait, elle nous donne souvent les réponses, sauf qu'on ne l'écoute pas. Parce qu'on revient toujours à cet ego, et cet ego qui nous fait non, 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 tu vas pas écouter cette petite voix, et tu vas bien rester bien gentiment et bien sagement sur le chemin sur lequel on t'a mené jusqu'à ce jour, conditionné aussi, jusqu'à ce jour. Et c'est pour ça qu'on a cette difficulté à écouter cette petite voix à l'intérieur de nous. Et pourtant, elle est porteuse de choses très positives. Et vraiment, je vous souhaite de vous relier à votre petite voix intérieure et à écouter votre intuition. C'est l'image qu'on voit dans les dessins animés souvent, du petit ange sur la gauche et puis le petit diable sur la droite, ou vice-versa, on peut inverser aussi, qui sont toujours en dualité, en train de mener la personne sur le chemin. On est toujours sur la voie du milieu, quand on doit aussi traverser ses ombres, quand on doit aller dans sa lumière, on traverse ses ombres, donc et l'idée c'est de retrouver cet équilibre intérieur aussi. Pour ça que c'est pas facile d'aller voir ses ombres. On va passer justement à cette deuxième implication du travail sur soi, c'est d'aller à la rencontre de soi. Qui je suis au plus profond de moi-même? Est-ce que je suis la Carole ou la Fabienne qu'on projette sur moi, qu'on a toujours imaginé, ce personnage que les autres ont peut-être modelé et auquel je me suis adaptée, et est-ce que ce personnage-là, il reflète vraiment mon essence? Quelle est mon essence? À qui je suis au plus profond de moi? Est-ce que je suis que la personne qui va aller faire son travail, gagner son salaire, revenir, et avoir pensé que c'est ok, c'est comme ça la vie sur Terre? Voilà, il y a plein de choses, on traverse énormément de choses dans plein de domaines différents, que ce soit dans la vie de famille aussi, en tant que mère ou en tant que femme. Est-ce que je ne suis cantonnée que à ce qu'on attend de moi dans les tâches quotidiennes? Non, voilà, c'est aller retrouver cette essence, c'est vraiment savoir qui je suis et quelles sont mes ombres aussi. Mes colères qui sont restées coincées, ma tristesse, et peut-être des fois aussi cette impuissance, ce sentiment de se sentir incapable de faire les choses alors qu'on sent qu'il y a un appel, cette culpabilité, tout ça c'est des ombres aussi qu'on doit traverser, et qu'on doit venir apaiser pour pouvoir bien se connaître. Aller à la rencontre de soi, c'est comprendre déjà tout ce que ça a impliqué de conditionnement dans notre vie depuis notre enfance.
Euh, c'est effectivement se connecter à son soi profond, du coup, à son âme. Et c'est effectivement, tu as raison, Carole, de parler des ombres. On a tous des ombres à l'intérieur de nous. Et dans nos masques, on évite de montrer nos ombres. En tout cas, dans le côté un peu contrôlant, je pense qu'il y a ce côté on évite de montrer vraiment qui on est dans nos ombres. Il y en a, ils peuvent pas les cacher, leurs ombres. Elles sont tellement là tout le temps qu'elles s'expriment au quotidien, en fait. Et déjà, le fait de les repérer et d'avoir la perception de ces ombres, ça permet vraiment de faire un gros travail sur soi et de cheminer. Ça, c'est vraiment un travail essentiel, je pense, c'est un travail de repérage. Repérer qui je suis vraiment, sans mes masques, sans mensonges, sans sa propre manipulation. Et là, déjà, il y a un travail qui va s'enclencher quand on aura fait ce travail de repérage. Et puis quand on apprend à repérer la force de l'ego aussi, et finalement, écouter son âme, c'est aussi repérer que l'âme, elle est très très forte. Et c'est ce qui va vous permettre le travail de cheminement quand vous aurez fait ce repérage de toutes vos pardons, mais pas que de l'ombre, parce qu'on ne parle pas que de l'aspect ombre, c'est repérer déjà les lumières aussi que vous avez en vous. Et c'est aller par la suite faire grandir ces lumières. C'est ça qui est important. Et c'est ça le chemin qui mène aussi à l'âme. C'est d'aller faire grandir tout ce qu'on a déjà en nous, toute cette richesse qu'on a en nous, mais que finalement on a parfois étouffé, justement parce qu'on est dans des conditionnements et des dictats de société. Et du coup, on a un peu étouffé certaines choses. Alors, j'ai envie de dire parfois quand même dans nos fonctionnements, on a ces côtés déjà innés en nous finalement, qui sont déjà ancrés en nous, mais qui demandent qu'à être amplifiés et à être montrés aux yeux du monde en fait, et mis en valeur. Et c'est aussi ce qui va d'ailleurs vous renforcer sur la confiance en soi et l'estime de soi. Et ça, c'est très important. C'est ça. Si on peut avoir une image de grotte, justement, c'est quand on est dans ces ombres, on va vouloir avoir tendance à se cacher aussi, hein, ne pas vouloir se mettre en lumière. Et quand on commence à reconnaître sa lumière, et ben on sort petit à petit de la grotte, on prend le flambeau et on avance vers son âme. Donc c'est vraiment ce passage, hein, et symboliquement, je vois aussi la période de la naissance qui est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on est dans le noir, dans le ventre de sa mère, et on sort vers la lumière, et c'est un passage difficile, compliqué, et c'est là la renaissance en fait aussi qu'on fait. C'est très intéressant ce que dit Carole, parce qu'en fait, finalement, pour ceux qui ont vu nos premières vidéos et sur la descente de l'âme sur Terre, eh bien on passe en fait, on descend du divin de l'univers et on passe de cette très très grande lumière divine à la matrice de la mère, le ventre de la mère, où le bébé finalement il est à l'abri aussi de la lumière, hein, et où il y a des choses qui se passent certainement déjà aussi au niveau peut-être une forme d'épuration hein, finalement. Et l'arrivée à la naissance de nouveau, de venir sur Terre dans la lumière, mais en même temps, le bébé se charge très rapidement derrière des ombres qu'il peut y avoir sur la Terre. Donc ça, c'est intéressant aussi. Finalement, ça vient nous montrer que on est tout le temps un peu en bascule de lumière, ombre. Mais l'objectif est d'aller vers beaucoup, beaucoup de lumière. Et pour cela, il faut avoir la compréhension de nos ombres. J'ai le mot des ombres des autres aussi, parce qu'il ne faut pas non plus se mentir hein, sur les ombres des autres. Parfois, on peut avoir tendance à mettre les gens en face de nous sur un piédestal. Vous trouvez des excuses, ou exactement. Voilà, dans cette empathie de... Et finalement, voilà. Mais on n'ira pas travailler l'ombre des autres. On doit travailler nos propres ombres. Et après, on va attirer les gens vers nous, en fait, qui seront alignés au travail qu'on aura fait et à cette épuration, finalement. Quand on aura fait ce décrassage, on ne fera jamais un décrassage à 100%, mais le gros du nettoyage et du décrassage qui sera fait va attirer après vers nous des personnes qui seront dans les mêmes énergies et dans les mêmes taux vibratoires, finalement. Voilà. En fait, dans cet appel de l'âme, c'est un appel à revenir à la paix du cœur, la paix intérieure. C'est-à-dire que
On est vite désarçonné par des pics, par des situations, par des personnes, par voilà, des remarques. Et ça, c'est souvent que les blessures sont très à vif. Et quand on commence à revenir à épurer et à revenir dans cette paix divine, pour moi c'est une paix, on n'est plus du tout en même réactivité. Et cette paix, on peut l'émaner. Et du coup, aussi, ça va s'émaner dans notre environnement et dans nos relations aussi. Mais il faut traverser, faut traverser voilà, la boue un petit peu pour pouvoir aller la chercher, cette paix. Alors, ce qu'on m'envoie comme image, c'est le désert. C'est comme s'il fallait aussi qu'on traverse une forme de désert, d'isolement finalement, pour arriver à traverser toute cette partie-là d'ombre et de décrassage. Et parfois, il faut s'alléger aussi de certaines relations pour pouvoir le faire. Parce qu'on ne peut pas le faire avec l'influence de personnes à côté qui vont, en plus de l'ego, venir rajouter au fait que non mais pourquoi tu fais ça en fait Est-ce que c'est vraiment utile que tu fasses ça Il ne faut pas se laisser dévier du chemin. Il y a toujours des gens qui vont essayer de vous dévier en fait. Et c'est à vous d'avoir cette conscience-là que, ok, j'ai accepté d'aller sur ce chemin-là, je veux aller sur le chemin de mon âme, et personne ne va interférer sur ce chemin-là. Et c'est quelque chose de très limite ferme. J'ai envie de dire un peu ferme et définitif en vérité. C'est rien ne m'arrêtera en fait. J'irai sur ce chemin-là. Ça va vous reconnecter à votre puissance intérieure. Et ça, c'est, il n'y a rien de plus magique, on va dire, de pouvoir avoir cette capacité à mettre vos limites, mais pas des limites de manière hyper violente ou réactive. C'est des limites, non, c'est mon intégrité. Le mot intégrité, c'est très important aussi. Mon intégrité intérieure, énergétique, personnelle, j'en suis responsable. Ouais, je suis responsable, voilà, c'est le mot. Responsable de moi, responsable de mes énergies, responsable de mon cheminement. Et c'est là aussi où on change on voit les choses différemment, on n'est pas toujours en train d'accuser les autres de notre propre mal-être. On a accepté des choses, parce qu'on n'était pas prêt. On a accepté l'inacceptable parfois, parce qu'une partie de nous était encore fragile, il y avait encore pas mal de saleté, enfin saleté, j'aime pas ce mot-là, mais de voile sur soi. Et du coup, voilà, tout ça, c'est en train de se libérer au fur et à mesure que vous allez aller vers votre âme. Et vous pourrez dire non sans être dans cette culpabilité. Et c'est au fur et à mesure, c'est pas du jour au lendemain. Donc c'est long, c'est un parcours long, c'est fatigant, mais c'est faisable et tout le monde peut y arriver. Par contre, effectivement, ça ne va pas être le même timing pour tout le monde. Il y a des gens qui vont très très vite transmuter, des gens pour qui ça va prendre plus de temps. On n'a pas non plus les mêmes niveaux d'évolution d'âme. Les âmes, elles n'ont pas vécu toutes les mêmes expériences. Et ça, il faut l'accepter aussi, être juste dans qui je suis en arrêtant de comparer l'évolution de certaines personnes avec d'autres. On n'est pas du tout là-dedans, en fait. On est hors compétition dans ces parcours-là. On n'est plus du tout dans ces idées-là, en fait. La compétition dans laquelle on veut nous mettre dans les parcours professionnels ou des choses comme ça. Là, dans le chemin de l'âme, on n'est plus du tout dans ce genre de choses-là, en fait. C'est terminé. Et oui, et on est dans un autre espace-temps. C'est-à-dire que ça ne peut pas se comparer parce que l'âme a vécu tellement de choses différentes en fonction des personnes. Il n'y a pas de bon chemin et de mauvais chemin. C'est chacun a ses choses à libérer. Et l'espace-temps, voilà, il peut pas, on peut dire moi je veux ressembler à machin et je vais être, alors je vais faire le gentil, le petit, voilà. Et du coup ça c'est faux parce que c'est pas respecter son rythme, c'est pas respecter, on peut pas faire du semblant dans la lumière. Et c'est ça qui est important aussi d'accepter. Ouais, mais là je suis pas bien aujourd'hui. Bah ouais, bah je suis pas bien. Voilà, c'est comme ça et bah ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Voilà, mais se respecter déjà, ça c'est un gros travail autour de l'appel de l'âme. Je vais revenir à ce que disait Carole, en fait, c'est chacun un chemin de vie avec des apprentissages, des expériences à vivre. À travers ces expériences, vous allez venir travailler des blessures. Et ça fait partie aussi du travail à faire, c'est de repérer ces blessures. Quand l'autre me dit quelque chose, qu'est-ce qui vient résonner en moi ? À quoi ça me renvoie ? Et les expériences de vie, plus ou moins difficiles, et voire difficiles d'ailleurs, c'est ces expériences-là qui vont vous faire grandir. Donc quand vous êtes au début de votre chemin d'âme, vous êtes quand même un peu au fond du trou, on va dire, finalement.
En fait, vous allez apprendre vite à repérer ce qui va pas. Mais effectivement, pour ça, il faut descendre dans une espèce de dépression, une espèce de... C'est ça la petite mort, hein. C'est dépérir finalement. Il y a quelque chose au niveau de dépérir, et à plusieurs niveaux, hein. Que ce soit au niveau physique, au niveau psychique aussi, hein. C'est cette espèce de dépression, cette espèce de burn-out là. Et c'est lui qui va vous... C'est ces expériences qui peuvent paraître lourdes et négatives finalement, qui vont vraiment nous remettre sur ce chemin-là. Et je vais vous faire part d'un rêve que j'avais fait, où des fois je suis en rêve et je suis en conscience dans mes rêves, et à un moment je disais, moi je veux monter, je veux aller là-haut, je veux voler quoi. Et là on m'a dit, non, tu vas pas voler, on m'a descendu dans les abysses, je suis descendue dans l'océan, et j'étais tout au fond, j'étais dans le noir, avec des poissons, vous savez, ouais. On m'a descendu dans les abysses au plus profond, hein. Et après on m'a dit, maintenant tu peux rebondir et tu vas t'envoler plus haut. Et en fait, on veut toujours, s'élever, ok, on sent que c'est là qu'on a envie, mais on est sur Terre. Et sur Terre, il faut descendre dans l'ancrage, et il faut aller dans les peurs profondes. C'est quoi les peurs profondes? C'est aussi les peurs primitives. Il faut aller les dompter, ces peurs-là. Et on voit bien, beaucoup de chamans aussi vont aller chercher ces peurs primitives, hein, dans l'évolution de l'âme. Et quelque part, aller dans l'océan, dans le noir complet, et aller traverser ça avant de pouvoir s'élever, c'est important. Donc, parce que si on est toujours je veux m'élever là-haut, et qu'on n'est pas du tout ancré, déjà c'est dangereux. Et c'est une illusion en fait de dire je vais bien, tout va bien, hein. On va parler du sketch de Danny Boone, mais voilà, c'est je vais bien, tout va bien. Non, tu vas pas bien du tout en fait. Il faut que tu ailles chercher, libérer tout ça, et il faut passer par les peurs. C'est un parcours de commando, on va dire, un parcours où on se confronte à soi et à nos choses. Je trouve que le truc le plus perspicace, c'est identifier tout ce que vous vous êtes dit, jamais ça je le ferai. Ça j'ai trop peur, ou j'aimerais pas que ça m'arrive dans ma vie. Ces peurs-là qui... alors je vais pas dire vous allez y passer en fait, mais c'est comme si il y a des peurs profondes en fait dans laquelle vous voulez pas passer. C'est comme si on vous disait mais il va falloir que tu y passes pour que tu te rendes compte que tu es éternel en fait. Que tu peux tout tu peux tout passer. C'est ta peur de la mort, c'est ta peur du vide, c'est ta peur du rien qui te manipule en fait. Et donc il y a tout ça à libérer, mais effectivement il faut descendre dans le sombre des fois. Et descendre dans le sombre, c'est effectivement se confronter à ses peurs, hein, mais ça veut dire que c'est... Il y a une notion de contrôle. On a envie de contrôler, justement, et de maîtriser les choses. Sauf que l'appel de l'âme, ça vous demande de tout lâcher. C'est nos contrôles, c'est lâcher prise totale en fait. Prenez votre surf là et puis vous allez surfer sur les vagues. Ouais, c'est ça. Vous dites ça y est, il y a une petite pause. Ah bah non, il y en a une autre qui arrive. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, en fait, vous passez une vague, une petite vague, puis derrière il y a une grosse vague qui arrive. Et là c'est le tsunami, mais voilà, mais peu importe, parce que de toute façon derrière, on sait que même si on se prend la grosse claque du tsunami, derrière il y a beaucoup de lumière derrière tout ça. Et même si les vagues sont de plus en plus hautes, on se remonte beaucoup plus vite sur notre planche. Oui, aussi. Qu'avant. Et on trouve l'équilibre. C'est ça. Et c'est ça qui est important aussi, c'est trouver l'équilibre.